Lorsque nous étions à Blois, j'ai acheté un livre de l'écrivain américain Rick Bass, Le journal des 5 saisons. Je l'ai commencé la semaine dernière, après avoir terminé un roman français qui ne m'a pas plu du tout. Je suis aussi en train de lire le journal d'une jeune femme prénommée Julie, qui a 20 ans à Paris en 1900, et ça me plaît beaucoup. Donc je lis les deux en parallèle depuis quelques jours, le Montana d'un côté et Paris de 1900 de l'autre. Et les deux sont présentés comme des journaux. Et One Thing in a French Day, est-ce que c'est un journal ? On peut dire ça, aurait certainement dit mon amie Anne-Laure. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2630, un petit bout de ma journée. Écouter ou lire, c'est bien, mais remarquer, comprendre et cultiver son français, c'est mieux. Je vous invite à vous abonner à la lettre qui accompagne cet épisode destiné aux apprenants de français sur onethinginafrenchday.com. Chaque chapitre du livre de Rick Bass correspond à un mois de l'année. Ça commence avec janvier, ça continue avec février et ainsi de suite. Il mêle des remarques d'ordre général sur chaque mois, sa personnalité en quelque sorte. Février, c'est le mois où la glace arrive. Et des éléments qui lui sont arrivés. En randonnée à ski hier, et donc, en janvier, l'auteur explique qu'il se doit de rapporter un phénomène qui touche les habitants. La manifestation de perceptions extrasensorielles. Lui-même en a vécu 3 en ce mois de janvier, toujours à l'extérieur. La première, c'est quand il pense soudain qu'il aimerait voir passer un vol de dindons sauvages et qu'il en voit un quelques minutes plus tard. En fait, ce sont des sortes de prémonitions à chaque fois. Oui, mais il avait certainement des indices, m'a fait remarquer Hélène, la kiné, lorsque je l'ai vue cette semaine pour mon genou et que je lui ai parlé de cette histoire. Peut-être, mais ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Il y a un héron dans le grand jardin du siège social d'IBM que je traverse régulièrement. Eh bien, j'ai pensé à lui, comme souvent, avec une inquiétude croissante parce que j'ai peur de ne jamais le revoir. Mais cette fois-là, j'avais une sensation différente. Je savais que j'allais le voir. C'était comme si nous avions rendez-vous. Donc, il n'est pas apparu. Je l'ai cherché et je l'ai vu. Après, avec Hélène, nous avons parlé d'un autre livre que je viens de terminer et qu'elle aussi avait adoré, Croire aux fauves de Nastasia Martin. Le récit d'une anthropologue française qui survit à l'attaque d'un ours en Russie et qui n'est plus tout à fait la même ensuite. Hélène a croisé un ours dans les Pyrénées il y a quelques années. Il s'était intéressé d'un peu trop près à sa tante, une grosse frousse pour elle. Tout ça pour vous dire que cet épisode vous a donné des indices sur un personnage que nous allons bientôt croiser, la mère de la jeune Julie. Vous pouvez ne rien chercher du tout et vous aurez alors peut-être une impression de perception extrasensorielle quand l'épisode en question sortira. Vous pouvez aussi faire quelques recherches et trouver de qui il s'agit, qui était la mère de Julie. Je vous invite à me confier votre intuition extrasensorielle en cliquant sur l'onglet Feedback du site du podcast onethinginafrenchday.com. Si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas le faire savoir ? Je vous invite à laisser un commentaire sur votre application préférée de podcast ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.